Quand la date prévue pour présenter Jésus au Seigneur arriva, ses parents l'amenèrent à Jérusalem, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prévu par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes pour les plus pauvres. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. C'était un homme juste et religieux, et l'Esprit Saint qui était sur lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie, l'envoyé du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint donc au temple. Au moment où ses parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer à la loi, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière que toutes les nations peuvent voir et qui donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie, sa mère : Voici que cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée par une épée. Ainsi seront mises à jour les pensées qui viennent du cœur de beaucoup de gens. Il y avait aussi une femme prophète, Anne. Elle était très avancée en âge et ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Arrivant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tout le monde. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prévoyait la loi du Seigneur, Jésus, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, de la grâce, et la grâce de Dieu était sur lui.